Monte Verita se trouve au Tessin, en dessus de Ascona. Et Ascona se trouve au bord du lac Majeur, donc dans la partie suisse de ce lac magnifique. Et contrairement à ce que son nom indique, Monte Verita n'est pas un mont, une montagne, c'est une colline. Mais néanmoins, on a une vue magnifique sur le lac depuis la colline, donc c'est un lieu, à mon sens, tout à fait enchanteur. Alors, le premier noyau d'habitants de Monte Verita n'est pas des intellectuels, il s'agit d'un groupe de jeunes qui cherchent un lieu pour une vie nouvelle. Ils achètent et s'installent sur la colline en 1900, c'est ce qu'on appelle à l'époque des Reformleber. Ils installent une pension végétarienne qui va attirer en cure beaucoup d'intellectuels, mais peut-être plus encore des artistes, des écrivains, des danseurs, des peintres. Et ce sont ces gens-là qui vont habiter pour trouver l'inspiration, pour trouver un lieu de refuge. Il y a aussi beaucoup d'anarchistes. Parmi ces noms, on pourrait évoquer déjà Mikhail Bakunin, mais après des gens comme Otto Gross, Hermann Hesse, Marianne Werefkin, Rudolf von Laban, donc le danseur avec Mary Wigman, Suzanne Perrottet, par exemple. Également, il faut signaler un lieu qui est détaché de Monte Verita, qui se trouve près d'Ascona, au bord du lac, et qui est une propriété qui devient le lieu qui va abriter les rencontres d'Eranos. Et ces rencontres vont grouper des intellectuels de haut vol, vraiment importants au XXe siècle, autour de Carl Gustav Jung. Et parmi les noms, des gens comme Henri Corbin, Gilbert Durand, Mircea Eliade, bon, il y en a les gens, Adolphe Portman parmi les biologistes, il y a également des gens des sciences exactes qui sont présents à ces colloques. Alors, Monte Verita est aujourd'hui un lieu surtout de conférences scientifiques. D'ailleurs, beaucoup de chercheurs ici à l'EPFL certainement le connaissent pour y avoir été. Ça reste, le haut de la colline reste magnifique. Quand on descend depuis le haut de la colline jusqu'à Ascona, la vue plongeante sur le lac est splendide, mais tout le reste du lieu a été parcellisé et a été construit, donc surtout des résidences de plutôt haut standing, donc ce qui était l'esprit de Monte Verita n'existe véritablement plus du tout. Néanmoins, moi je suis persuadé qu'on peut encore y cueillir le génie du lieu, c'est d'ailleurs pour ça que le livre a été écrit.